Bonsoir tout le monde, je reviens dans cette 7e vidéo donc pour bien démarrer l'année 2016. J'ai posté 6 vidéos voilà, qui étaient en lien avec ma surdouance et tout le cheminement qui a suivi dès que j'ai appris que j'étais surdouée, chose que j'avais ignorée toute ma vie. Aujourd'hui j'avais envie d'innover un petit peu et puis bon, de toute façon c'est dans la continuité de ce que j'ai commencé. Je voulais rebondir sur un commentaire qui a été laissé sur une page Facebook lors d'un échange avec une personne donc justement sur la surdouance. Et voilà, j'ai trouvé intéressant sa question, sa réflexion. J'ai vraiment trouvé ça intéressant et je voulais vraiment répondre à Margot en vidéo parce que j'avais véritablement trop de choses à dire. Parce que bon, c'est voilà, le sujet qu'elle a évoqué, c'est un sujet que moi, mon expérience m'a amené aussi à approfondir, une question sur laquelle aussi j'ai réfléchi à un moment donné de ma vie. Donc tout d'abord, avant de commencer avec le commentaire de Margot, je voulais vous rappeler que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube qui, voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est juste en dessous pour recevoir régulièrement toutes les notifications. Alors dans ce concept, ce que je trouve intéressant, c'est que suite à cette vidéo, on pourra aussi encore échanger. Ce n'est que des pistes de réflexion, je n'ai pas la science infuse. De toute façon, je pense qu'on en est tous à la découverte, au stade de la découverte. Donc voilà. Alors je vais reprendre ce commentaire. Alors. Bonjour Armel. Donc c'est suite à la dernière vidéo que j'ai postée, donc à la vidéo numéro 6. Bonjour Armel, bonne année et merci pour tes vidéos. Je souhaitais juste faire une remarque. J'entends beaucoup, depuis que je sais que je suis HP, je sais qui je suis et quelle est ma différence. Je suis d'accord pour la différence, qui est désormais évidente, mais en ce qui concerne qui je suis, pour moi le problème est toujours le même. Je suis toujours à la recherche de moi-même, ça n'a rien changé. Y a-t-il des personnes dans ce cas ? Donc, Margot, moi j'ai trouvé en fait cette question assez intéressante, question que je me suis d'ailleurs déjà posée par le passé. Alors, comment savoir qui nous sommes ? Alors, c'est une grande question. Alors, pour moi, le fait d'avoir appris que j'étais surdouée et de l'avoir vécu comme en vérité une évidence, parce que toute ma vie m'a renseigné sur le fait que j'étais surdouée et qu'il me fallait que des mots pour qu'il y ait une cohérence dans la totalité des 36 ans qui sont passés. Et en fait, on sait qu'on apprend qu'on est surdoué. Et pourquoi je dis dans ma vidéo précédente que je sais enfin qui je suis ? Alors, la différence avec l'avant et le maintenant, c'est qu'avant, quelque part, j'attendais toujours à ce que ce soit les autres qui me renseignent sur qui j'étais. Voilà. N'ayant pas connaissance de qui j'étais constamment en comparaison avec les autres. J'attendais beaucoup leur approbation pour simplement exister, pour simplement être ce que eux acceptaient de moi. Et non pas que je recherchais chez les autres un miroir,
mais je recherchais chez les autres un moyen de comparaison pour pouvoir me situer, pour savoir où était ma place, comment je me positionnais, pardon, et comment voilà, qui j'étais, à quoi je servais, quelle était mon utilité sur cette terre. Et voilà, j'attendais beaucoup du regard des autres, beaucoup, 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 ne sachant pas qui j'étais, pourquoi ces différences. Et donc, en fait, depuis que j'ai appris que j'étais surdouée, je n'ai plus besoin de ce regard posé sur moi, je n'ai plus besoin du regard des autres, de leur avis sur qui je suis, vu qu'aujourd'hui, ma simple préoccupation maintenant, ce n'est plus de savoir qui je suis, mais comment voilà, comment valoriser mon potentiel, comment l'utiliser, et maintenant désormais comment trouver ma place dans la société avec cette nouvelle donne, sachant que ce n'était pas négatif en fait ma différence, mais c'était véritablement quelque chose de positif. En tout cas, moi je prends la surdouance, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, je prends ma surdouance comme quelque chose de très positif désormais. Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est que n'ayant pas été diagnostiquée enfant, il a fallu que je me cherche, que je me trouve. Et la seule façon de se trouver, de une, ça a été l'action. Donc je me suis lancé beaucoup de défis, j'ai voulu vivre beaucoup d'expériences pour connaître mes limites, pour savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et donc aussi savoir quels étaient mes dons, quelles étaient mes qualités, qu'est-ce qui pouvait aussi m'handicaper en fait dans ma personnalité, que ce soit en groupe, que ce soit quand je me retrouvais seule ou en famille. Voilà, donc je me suis cherchée de cette manière-là pour avoir à peu près un portrait de moi-même. Donc jusqu'à récemment, ce portrait c'était un peu un flou artistique. Et donc c'était un peu un puzzle quoi. J'avais des morceaux, c'était un peu du Braque, du Picasso, enfin quelque chose de hyper fragmenté. D'ailleurs, j'ai toujours aimé Giacometti. Aujourd'hui, je comprends pourquoi cette notion du fragment, en fait, ça me correspondait complètement. J'étais une personnalité totalement fragmentée. Et aujourd'hui, j'ai pu rassembler, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai pu rassembler tous ces morceaux et mettre de la cohérence. Alors, y a l'action qui nous permet d'appréhender déjà un peu qui nous sommes. Puis il y a aussi ce retour sur soi, comme je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 6, se regarder, prendre de la distance avec soi-même, et se regarder, s'analyser, s'observer, comparer, chose que je n'avais pas véritablement faite comme ça jusqu'à aujourd'hui. Parce que je n'avais pas une grille de lecture qui me permettait de regarder de cette manière-là. J'avais pas les bonnes lunettes en fait. Alors ça m'a rappelé qu'une fois j'avais eu un échange sur internet avec une personne. On ne se connaissait pas et la première question que cette personne m'a posée c'est qui êtes-vous Armelle? Qui êtes-vous Armelle? La question... quand on te demande qui tu es, c'est vachement large, c'est vachement vaste, d'autant plus que toi-même tu ne sais pas véritablement qui tu es, en tout cas dans ta totalité. Parce qu'en plus, je pense que c'est toute la vie qu'on cherche qui nous sommes. Mais voilà, nous ce qu'on veut c'est une base stable pour ensuite pouvoir construire dessus. Donc j'ai répondu à cette personne que que ça dépendait ce que cette personne souhaitait savoir de moi. Quel était elle son référentiel,
qu'est-ce qui lui permettait de, voilà, de faire le portrait d'une personne et après de pouvoir prétendre la connaître. Donc cette personne m'a dit, comme la majorité des gens disent, c'est quel est votre âge, quelle est votre situation professionnelle, quel est votre métier, quelle est votre situation familiale. Donc, alors que moi, quand j'apprends à connaître une personne, c'est pas forcément les premières questions que je lui pose. Voilà, moi, apprendre à savoir qui je suis, ça va pas passer par quel métier je fais, quel âge j'ai, quelle est ma place socialement. Non, c'est pas véritablement ça. C'est tout d'abord pour moi qui je suis dans mon essence. Quelles sont les caractéristiques qui me déterminent et justement quelles sont mes différences. D'où le travail qui est assez intéressant de pouvoir se comparer aux autres, non pas se regarder dans les autres, parce que le risque c'est de se ressembler, mais de se comparer pour pouvoir savoir quelle place nous avons. Alors je donne souvent l'image de la montre. Donc voilà, dans une montre, il y a plein de mécanismes qui permettent d'enclencher un cycle. Et dans la montre, il y a plusieurs pièces, donc des pièces de plusieurs tailles, de plusieurs formes. Et chacune est différente. Et chacune a sa fonction, chacune a sa particularité. Avec mes différences liées à la surdouance, je n'ai jamais véritablement su quelle était ma place dans ce mécanisme. Et comme je l'ai évoqué dans d'autres vidéos, parce que on subit des moqueries, on subit des rejets, on subit de la haine gratuite, on subit le jugement, on fait même peur parfois. Et aussi d'autres personnes nous trouvent suspects parce qu'on est tellement généreux, on est tellement spontané qu'elles ne conçoivent pas qu'une personne peut faire ce genre de choses voilà, en toute simplicité et de manière gratuite, sans comment dire ça, comment on dit ça, voilà, sans contrepartie, enfin vous comprenez. Si le mot me revient, je vous le redirai en pleine réflexion. Alors, exister, c'est être soi, mais exister seul ou exister parmi les autres. Donc, quelle était ma place? Et aujourd'hui, je comprends que comme dans le mécanisme d'une montre, donc j'ai une différence, j'ai une particularité, mais j'ai aussi ma place. Je suis peut-être un peu plus différente que les autres pièces. J'ai peut-être une fonction complètement autre, mais j'ai ma place. Et sans moi, en tant que surdouée, dans la société, dans le monde, dans l'univers, il manquerait un maillon. Vous voyez, donc... alors, ce que je sais aujourd'hui, c'est que comme j'ai conscience aujourd'hui d'avoir des qualités, des dons que je peux mettre à disposition, que je peux optimiser pour moi, pour les autres, pour mon environnement, voilà, je ne me vois plus, je ne me vois plus comme une pièce rapportée, donc quelque chose en plus qui n'a rien à faire là, mais comme une valeur ajoutée. Et là, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec quelque chose en plus. En tout cas, moi, je le vis de cette manière-là. J'ai entendu d'autres surdoués dire moi, je n'ai pas quelque chose en plus, c'est simplement que je fonctionne différemment. Je vous l'ai aussi expliqué dans mes vidéos précédentes. Bien évidemment que moi,
Pour moi, il est clair que nous avons quelque chose en plus. Nous avons notre hypersensibilité qui nous permet de développer des sens. Nous avons un mode de réflexion global, voilà, avec un regard plus global que les autres. On perçoit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est quelque chose en plus. Parce que comme on a quelque chose en plus, on peut apporter quelque chose en plus aux autres. Enfin, vous voyez. Et moi, mon expérience de vie m'a confirmé ça. J'ai eu des retours d'amis. Voilà, toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, j'ai eu des retours de ces personnes-là qui me disaient ben tu vois Armelle, j'avais encore jamais rencontré une personne comme toi. Voilà ce que tu m'as apporté. Voilà comment on a cheminé ensemble. Voilà, pour moi c'est extra, ça me redonne de l'espoir. Donc c'est important de le noter aussi. On peut être humble sans pour autant s'écraser ou se fondre. C'est aussi quelque chose qui est possible. Enfin, vous voyez, l'humilité, c'est pas non plus de se nier et de nier aussi nos qualités et nos dons, quoi. Faut véritablement assumer ça parce que sinon on ne peut pas s'en servir. Et on ne peut pas exister tel que l'on est si on n'accepte pas ça. Vous voyez? Alors, pour savoir qui nous sommes, voilà, il y a l'action, il y a aussi nos moments de ce que les autres appellent de solitude, qui n'est pas véritablement de la solitude. Enfin, moi personnellement, je le vis pas du tout comme de la solitude, bien au contraire. Quand je suis toute seule, ça me permet de me recentrer, ça me permet de mieux me connaître, ça me permet de réfléchir sur plein de choses. Voilà, que j'ai observé, que j'ai analysé, toujours pour trouver de meilleures solutions, pour améliorer mon environnement, pour améliorer mon mode de fonctionnement. Et ces moments enfin, c'est pas de la solitude, c'est ces moments où on se retrouve avec soi-même, où justement, ces moments d'intimité, c'est des moments hyper importants, mais hyper importants. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le silence, qui ne supportent pas d'être seuls, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se supportent pas en fait. Et donc c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou alors qui interprètent mal quand on s'écarte du groupe, quand on prend des temps pour nous-mêmes. Ils pensent qu'on est en train de déprimer, qu'on est une personne isolée, qu'on doit être triste, complètement paumé, à côté de la plaque. Non, au contraire, c'est des moments de valeur, quoi. Enfin, moi, ces moments-là, je les cherche. Hein. C'est ces moments où on se retrouve avec soi-même et voilà, où tout est permis, où il n'y a pas de limite dans la réflexion, dans les pensées, dans l'imagination aussi, qui est hyper constructive. Surtout pour des créatifs aussi. Hein. Donc, moi, j'en suis une. Et ces moments sont très riches. Quand on sort de ces moments, on ressort avec plein de choses qu'après on peut concrétiser de manière matérielle, quoi, sous forme de projet ou autre, vous voyez. Donc voilà, être soi pour moi, c'est ça. C'est pouvoir se définir déjà en fonction des critères qui nous correspondent, nos bases, voilà, des bases qui ne vont pas bouger, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir changer, donc le fond de sa personne, son essence, et avec laquelle on va devoir composer toute notre vie. Et qui va nous permettre, se connaître, ça va nous permettre de nous réaliser. Je pense qu'on commence à être sur la piste de qui je suis quand on commence à se réaliser, quand on commence à trouver sa mission de vie. Donc ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, notre place dans la société, et comment, voilà, quelle utilité nous pouvons avoir, de quelle manière nous pouvons servir, de quelle manière nous pouvons exister.
et surtout nous sentir bien. C'est vraiment le principal. Quand on apprend à se connaître, quand on sait qui on est, du coup on peut répondre à nos besoins et, et faire des choix en fonction de nos besoins et du coup de se sentir mieux, de s'en sentir épanoui et toujours viser ce bonheur, cette perfection, cet épanouissement. Et c'est là où c'est hyper intéressant de vivre et d'exister. C'est que on arrive sur cette terre et c'est comme un jeu de piste, quoi. Le trésor à la fin, c'est de savoir qui tu es et de pouvoir te servir du gros trésor que tu as trouvé et en jouir pleinement, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. Bon, il se peut que ce soit pas aussi clair que les autres vidéos. Hier, c'était quand même le réveillon. J'ai quand même fait une vidéo cette nuit à 2h du mat, le temps de la finaliser, de la mettre en ligne. Enfin, ça m'a pris énormément de temps. Donc là, je suis pas au maximum de mes moyens, donc vous m'en excuserez. Mais voilà, on peut toujours débattre. Moi, je lance ces pistes, ces idées. Voilà, c'est se connaître. Donc, voilà, je pense qu'on peut commencer à se dire qu'on se connaît, qu'on commence à se connaître à partir du moment où on n'a plus peur d'être avec soi-même. Voilà. Écoutez, là-dessus, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite encore une très bonne année 2016.